Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois d'août. On est le 1er septembre, je suis à l'heure, je suis super contente et c'est bientôt pour moi le début d'une nouvelle aventure, donc j'ai super hâte. Je vous en dirai un petit peu plus je pense, enfin en tout cas j'aurai plus de temps pour le blog, pour la chaîne et tout ça, donc j'ai super hâte. Ce mois-ci donc j'ai plusieurs produits à vous présenter, c'est pas des gros coups de cœur, je vous préviens d'avance, mais voilà c'est ceux que j'ai utilisés ce mois-ci et que j'ai découvert. Donc on commence tout de suite avec la beauté. Alors j'ai tout d'abord un blush de chez The Balm que j'ai acheté sur l'e-shop de Birchbox. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai à tester prochainement. Il y a d'autres produits de cette... de ces favoris qui seront aussi dans ce haul, donc comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc c'est l'instant fard à joues poudre longue tenue et j'ai le coloris plaisir d'automne. Donc c'est vraiment le genre de coloris que j'aime. Par contre je trouve qu'il est vraiment très difficile à appliquer. J'ai essayé avec plusieurs pinceaux. Le plus facile je trouve que c'est avec le brush blush de chez Real Techniques. Et je suis vraiment pas fan, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'aime, mais je le trouve vraiment trop pétant, trop difficile à travailler, enfin voilà, j'en suis pas fan, mais après pour le coup c'est vraiment un blush longue tenue parce que le côté ici reste toute la journée après, il ne s'estompe pas au fil de la journée, donc quand vous en avez trop mis c'est un peu ballot, voilà. Ensuite j'ai une lotion tonique fraîcheur de chez My Little Beauty, donc c'est une lotion que j'utilise le matin ou le soir en fonction, après le démaquillage pour le soir et le matin en petit tonique avant la crème et tout ça. Elle est au concombre et je trouve qu'elle sent très mauvais. Ça sent un petit peu le concombre moisi ou je ne sais trop quoi et je suis vraiment pas fan. Voilà, mais après niveau douceur, enfin efficacité sur la peau, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un petit coup de frais, ça c'est vrai. Donc voilà, mais à part l'odeur, elle est bien. Ensuite j'ai testé un sorbet d'été gelé après soleil, toujours de la marque My Little Beauty. Donc ça je l'ai reçu un petit peu plus récemment, puisque c'était dans une box il y a 2 mois. Et je l'ai utilisé 2-3 semaines après mon coup de soleil. Et au départ je ne pelais pas et après avoir utilisé un petit peu ce produit j'ai commencé à peler. Pourtant je pensais que ma peau s'était un peu cicatrisée tout ça, enfin qu'elle avait digéré le coup de soleil on va dire. Et du coup pour l'effet après soleil je trouve que c'est raté. Par contre c'est vraiment agréable à utiliser, ça sent bon, c'est une petite gelée vraiment très fraîche. Donc après la douche je trouve que c'est agréable à utiliser. Ensuite, j'ai un baume démêlant pour cheveux de la marque Melvita qui est à l'huile de cartame et beurre de karité. Donc il est sans sulfate et sans silicone évidemment. Il est certifié bio, EcoCert, One Voice et je trouve qu'il fait vraiment bien son job de démêlant. Moi je l'utilise avant le shampoing puisque je pratique le reverse shampoo et voilà, je trouve qu'il est efficace. Après il faut pas attendre des effets wouhou de ce baume puisque il a pas la propriété de les rendre plus beaux, plus doux, plus soyeux, plus brillants, tout ce que vous voulez. Il est juste démêlant et il est vraiment sympa à utiliser et il a quand même cet effet un peu enrobant, protecteur sur le cheveu, donc je trouve qu'il est pas mal. Après il coûte quand même un petit peu moins de 10 €, mais c'est pas donné pour un après shampoing et je trouve qu'il descend assez vite, donc je suis pas non plus super méga emballée. Je trouve qu'il est bien mais sans plus. Ensuite j'ai un pain de rasage de la marque Secret de Provence, donc je vous le montre dans une petite boîte que j'ai acheté chez Monoprix, mais voilà c'est un petit savon comme ça qui sert donc à se raser. Moi je l'utilise sur les jambes uniquement puisque j'aime me raser les jambes. Je trouve que ça rend le rasage plus efficace, c'est mieux que d'utiliser un gel douche, c'est vraiment plus net, c'est plus doux aussi un petit peu plus longtemps et je trouve ça d'une efficacité remarquable. En plus ça n'agresse pas la peau, ça laisse vraiment un petit film doux après et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai acheté ça chez Queue de Cerise pour 5 €, je trouve que c'est vraiment bien et voilà je pense qu'en plus j'en ai pour très longtemps donc j'en suis très contente. Ça pour le coup c'est un gros coup de cœur. Ensuite on va passer aux produits random. Alors il n'y a pas grand chose mais des trucs vraiment sympas qui m'ont emballé. Tout d'abord ce sont les bagues que mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire. Donc ce sont 2 bagues, une de chez Mademoiselle Pierre et une de la marque Alexandra Marna. Je vous ferai un close-up un peu plus joli puisqu'on voit pas très bien, mais ce sont 2 bagues du coup
et je les trouve vraiment très faciles à utiliser, très belles, bien finies. Alors elles sont en laiton doré et elles sont peut-être plaquées ou quelque chose comme ça, mais je les trouve vraiment superbes. Je trouve qu'elles sont pratiques à mettre tous les jours, elles s'abîment pas, enfin voilà, elles sont vraiment très très belles. J'en suis dingue. Ensuite j'ai un magazine à vous présenter que vous avez dû voir passer partout sur Instagram. C'est le magazine As You Like, que je trouve vraiment super bien fait, très beau. Le papier est vraiment très doux, il a un côté un petit peu scandinave dans sa façon d'être. Il est très clair, il a ces petites décos un peu graphiques sur les côtés, enfin il est vraiment très très beau. Il y a des inspirations déco, il y a ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a des astuces pour son blog, il y a des DIY, donc voilà, vraiment très très chouette. Il y a des petits coloriages à la fin rigolos, il y a une nouvelle, voilà, moi j'ai pas encore colorié, je vais le faire, tiens. Et puis je trouve vraiment très beau, et ce que j'aime le plus et ce qui en même temps vous prépare au prochain favori, ce sont des plannings donc d'une illustratrice, alors je sais plus qui c'est Zoo Gallery. Donc voilà, c'est le planning du mois de juillet et du mois d'août que je trouve très mignon. Et voilà, j'ai rien écrit dedans parce que je l'ai acheté il y a même pas, enfin il y a une semaine ou deux, et du coup bah j'ai pas eu l'intérêt de les remplir. Je les trouve très beaux comme ça, donc je les laisse comme ça. Voilà, enfin je trouve que c'est vraiment un très beau magazine qui coûte 3 € et j'ai hâte d'acheter le prochain qui sort du coup dans 2 jours. Et voilà, je suis très contente. Le favori suivant, donc, c'est une illustratrice qui tient un blog et qui fait tous les mois des illustrations pour votre fond d'écran et également des plannings. Ça s'appelle Design is Yay. Je vous le mets en barre d'infos parce que je suis pas tout à fait sûre de la prononciation, et comme ça vous aurez l'orthographe et le lien. Et voilà, du coup je vous montre un petit peu le planning, à quoi il ressemble, celui de septembre, puisque je ne l'ai pas encore imprimé et que je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très beau, très pratique, et je trouve ça vraiment agréable d'avoir des illustratrices comme ça qui vous proposent de télécharger tous les mois un nouveau fond d'écran, un nouveau planning qu'elles ont fait, qu'elles ont dessiné, qu'elles ont pensé. Voilà, je trouve que c'est vraiment très agréable et très joli. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que vous pouvez l'imprimer et vous en avez à tous les formats, donc en fonction des planeurs que vous avez, et ça je trouve ça vraiment très chouette. Dernier favori, c'est une série, c'est Suits, que vous pouvez toujours trouver sur Netflix. C'est une série qui parle en fait d'avocats, donc vous avez Mike Ross qui est un génie en fait, qui mémorise tout ce qu'il voit, tout ce qu'il lit, et il devient avocat. Il arrive à rentrer en tant qu'avocat dans un cabinet très prestigieux, et il n'a pas de diplôme, mais voilà. Et c'est assez sympa, c'est prenant. Par contre, c'est pas la meilleure série que j'ai pu regarder, mais je la trouve vraiment agréable à regarder. Puis voilà, on s'attache bien au personnage. Si vous ne savez pas quoi regarder, je vous la conseille. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'ai un petit peu galéré avec la luminosité, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Mais voilà, au moins elle est tournée, je suis à l'heure, c'est super. J'ai vraiment hâte de commencer ce mois de septembre et d'être libre et pouvoir faire plein de choses. Je vous promets vraiment plein d'articles et de vidéos voilà, d'ici quelques semaines. J'aurai vraiment pris un bon rythme, j'espère. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur le blog et sur Instagram. En attendant, tous les liens sont toujours en barre d'infos, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui s'annoncent nombreuses, je l'espère. Voilà, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, et puis bonne rentrée pour celles qui recommencent. Voilà, je vous dis à la prochaine, gros bisous.